Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pendant ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une grande promesse, afin que tes jours soient heureux, que tu vives longtemps. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais levez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Et vous, pères, n'héritez pas. Je brise l'esprit d'endormissement ici au nom de Jésus-Christ. C'est que tu as macheka. Et ça, koshmeka la sala. Olo koshmera barakaya. Oshmika dosoberka nashika. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant et en instruisant selon les Seigneurs. Amen. Amen. Pourquoi l'apôtre dit n'héritez pas vos enfants? Parce que dans la discipline, il y a une immense entre une discipline qui devient très corrosive et destructive. La discipline marche toujours avec la sagesse. Discipliner un enfant selon le Seigneur, c'est-à-dire que tu ne le disciplines pas, tu n'as pas envie à ton cœur de le faire mourir ou de le faire du mal, Dieu voit ça. Mais tu le disciplines pour qu'il apprenne que cette chose-là, on ne la fait pas. Mais tu aimes ton enfant. Alléluia. Ce n'est pas comme les corvées militaires, mais c'est simplement, il faut que l'enfant comprenne que la vie, là, sans discipline, ne va pas aller loin. Il faut les corriger. La Bible dit simplement, élevez en les corrigeant et en les corriger et instruire. Corriger et instruire. Parce que tu dois expliquer pourquoi tu corriges. Ton nom, papa, aux enfants doit être un non pour ceci. Un oui pour ceci. Tout ce que tu dis, tu dois pouvoir expliquer. Sinon, c'est des zones d'ombre dans la tête des enfants. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Enfin, la quatrième responsabilité est simplement, il pourvoit aux besoins de la maison. Amen. Amen. Avez-vous déjà remarqué, je connaissais un de mes aînés là, de la femme avait plus de salaire que la femme, que l'homme. Mais sa part de son mari là, il doit l'obtenir. Hein? La part que son mari il doit l'obtenir. Je croyais qu'elle avait tort, mais je crois qu'elle a raison. Des fois. Parce qu'il y a un plaisir à une femme d'obtenir quelque chose que son mari lui offre. Parce que c'est son mari qui achète de l'argent que son mari travaille, même si le mari gagne peu. Amen. Amen. Tu ne peux pas te reposer. L'homme, c'est lui qui sort. Généralement, pour apporter de l'argent à la maison. Mais des fois, vous devez vous travailler, ça arrive aujourd'hui dans ce jeudi là. Mais toi, l'homme, tu ne peux pas te reposer. Non, comme ma femme travaille, moi, je reste comme ça. Là. Amen. Tôt ou tard, ça va vous jouer les tours. Tôt ou tard, ça va vous jouer les tours. Tôt ou tard, c'est question de temps. Amen. Amen. L'homme doit pouvoir sortir, doit pouvoir travailler. Premièrement, c'est bon pour toi l'estime de soi. Deuxièmement, c'est un exemple que tu montres aux enfants que le travail, c'est important. Amen. Troisièmement, tu allèges la tâche de ta femme. Elle ne peut pas aller travailler. Vous savez, les femmes, même quand elles travaillent, quand elles retournent à la maison, il faut encore quoi? Elles doivent faire. Tu ne peux pas l'empêcher, elle va le faire. Elle va cuisiner, elle va faire ça, même si tu le fais. Amen. Parce qu'intrinsèquement en elle, elle peut ne pas faire ça. Elle ne peut pas voir la maison seule, par exemple. Elle doit pouvoir faire les choses dans la cuisine. Alléluia. Amen. Idéalement, il est préférable que l'homme sorte, que la femme reste à la maison. Et ça connaît un sujet. Je connais un ami qui a un bon travail, je ne dis pas, mais et puis qui à un moment donné, la femme avait décidé de travailler. La femme a fait des études même ici à Montréal, mais n'a jamais est restée à la maison pour aider les maris à faire son travail parce que les maris avaient besoin de son aide parce qu'elle faisait un cabinet médical. Il vit bien, sans problème. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le pourvoyeur de la maison. Il y en a qui... Oh, je suis mal à caille. Et quand il y a un problème à la maison, il laisse passer la femme là, devant pour aller chercher de l'aide. C'est dangereux ça. On commence à jouer beaucoup de tours au couple, aux familles là-bas. C'est toi qui sors pour chercher de l'aide. Même pour emprunter, c'est toi qui vas l'emprunter. N'est-ce pas, la femme, ta femme allait emprunter pour vous à la maison. Ça ne sonne pas bien. Toi, tu appelles, toi qui fais les démarches, parce que c'est toi l'homme. C'est toi qui vas gérer ces situations-là. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons à la fin de toute chose, je reviendrai une chose sur l'enseignement, par exemple. Qui est l'enseignant de la maison? Quand vous enseignez en famille, femme, pardon, je n'ai pas une femme. Maintenant, là, ton mari vient recevoir Christ. Toi, tu crois qu'il n'est pas beau, tu es dans le Seigneur. Essaye ce jour ici, asseyez-vous en famille. Dis-lui, papa, prends la Bible, exhorte-nous aujourd'hui. Tu vas voir, sois humble. Ce sera meilleur que ce que toi tu enseignes. Alléluia. Dieu fait souvent des choses ainsi. Mais il y a un des attributs de Jézabel aujourd'hui dans l'église, vous voyez. Bon, écoute, moi je ne crois pas seulement que les femmes doivent être pasteurs, hein, c'est écrit dans la Bible. J'ai encore médité sur la Bible, je ne crois pas à ça. Paul ne croit pas à ça, moi je ne crois pas à ça. Amen. Mais imaginez que l'homme est toujours derrière comme c'est la femme qui fait tout. L'homme, on ne sait même pas sa vie. Il y a un problème. Soit vous allez vous rendre compte qu'un jour un prophète va passer là-bas, c'est jamais qui est venu régner là-bas. Et l'église se disperse après. Alléluia. Faites attention quand il dit ça, quoi. Ça, je parle aux femmes. Tu sens l'église, c'est toi qui vas poser la parole, c'est toi qui vas. Faites attention, ça veut dire Jézabel. Alléluia. L'homme et le patriarche de la maison, tu les laisses l'autorité de conduire ces choses. Quand il n'est pas là, toi tu le fais. Parce que nous avons vu la fois passée que Dieu a donné une différence à la femme d'enseigner la parole dans sa maison. Tu as le droit d'enseigner la parole dans ta maison. Amen. Je m'adresse sur vous aux gens dont le mari vient d'être converti. Laisse ton mari, fais ton mari de prendre sa place vite. Alléluia. Vous savez que ma femme priait à Kinshasa, elle m'a même fait passer quand on était jeunes. Il fait des bonnes années dans une église. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici les jours de bonne cette femme, cette fille m'a amené ici à l'église protestante. Bonne année, moi je suis là dedans. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais dans l'église. Amen. Mais je me suis rendu compte quand je suis des chrétiens qu'il y avait encore beaucoup de choses à prendre dans la chrétienté. Vous comprenez un peu? Dieu fait les choses ainsi. C'est-à-dire que toi, homme, tu dois prendre ta place dans la famille. La place de cet enseignant de la parole, c'est lui qui exhorte la famille de la parole. Qui donne le goût aux enfants d'aimer la parole de Dieu. Pour que la parole ne devienne pas comme un livre de consultation. Tu sais, le médecin, quand il te prédit, il va chercher juste, cette maladie, c'est quoi, il ne va pas trouver, qu'est-ce qu'il faut te préciser. Ça ne donne pas. La Bible donne un livre de tous les jours de la famille, nous devons la lire, la méditer, tous les jours. Et c'est le papa que Dieu a placé comme représentant, idéalement pour le faire. Je précise encore, quand le papa est défaillant, maman conduit la famille dans la prière. Alléluia. Jusqu'à ce que le papa prenne sa place. Alléluia. Amen. On va terminer par comment traiter son père. C'est l'esprit dans lequel je vais terminer. Alléluia. J'ai joué à Kinshasa, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des enfants, j'ai même une propre cousine à moi, j'espère qu'elle va écouter ça un jour, qui n'a plus jamais aidé aucun de ses parents. Parce que là, vous priez quelque part, on a dit ses parents étaient des sorciers. Alléluia. Alors maintenant, n'allons pas dans les choses de Dieu avec nos idées ou les conceptions de faux enseignements. Allez dans les choses de Dieu avec Jésus dit aimer vos ennemis. Jésus dit de bénir vos ennemis. Alors si ton père à toi est mauvais, pourquoi tu ne peux pas le bénir? Alléluia. Enfants que nous sommes, ou les enfants que nous avons, les pères, vous devez tout simplement l'honorer, quelles que soient ses attitudes. Alléluia. N'entrez pas en guerre. Ma mère me disait, à l'époque là où mon père avait pris une deuxième femme, et puis c'était le chaos de la famille, j'étais fâché là, en plus j'avais envie d'aller frapper les gens. Ma mère me disait toujours, en Kikongo, ou contre ma Kamounaya en hiver. Alors, n'entre pas dans les histoires de ton père. Et cela m'a été salutaire. Je ne peux pas croire que j'ai des problèmes avec mon père jusqu'à sa mort. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce que je veux, moi aussi, que mes enfants demain puissent m'honorer. Je dis que tes enfants puissent t'honorer demain, tu vas honorer ton père maintenant.
Je ne dis pas s'il est sorcier ou le méchant, tu vas t'asseoir avec lui, causer avec lui, et parler de temps avec lui, écouter ses directives, mais tu vas l'aider. Parce qu'il t'a, malgré qu'il était sorcier là, tu es aidé de lui là, il t'a fait grandir jusqu'à ce que tu puisses voir Christ. Mais c'est le sorcier qui t'a élevé. Alléluia. Amen. Nous devons être les chrétiens bibliques. Alléluia. Donc, l'honorer, ça veut dire que tu l'aides. Tu la nourris parce qu'elle est vieille. Il participe à ces choses, à ces incantations, à ces choses. Non, mais tu donnes. Quand tu donnes, tu pries et puis tu donnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia.